Il semblerait qu'il y ait des matchs fondateurs, croyez-moi. Il y a encore quelques jours, on parlait d'un PSG Real Madrid au Parc des Princes où le Paris Saint-Germain avait été lent, où le Paris Saint-Germain avait manqué d'idées, avait manqué de motivation, avait manqué de plein de choses qui au final faisaient que on a fait un lamentable 0-0. On a cherché à trouver des coupables. Le coupable désigné, le bashing envers M. Zlatan Ibra, alors que celui-ci a donné à Paris ce qu'aucun joueur jusqu'ici n'avait donné à Paris en nombre de buts et de passes décisives. Et lorsqu'on aligne les deux, ça fait des chiffres qui donnent le tournis. Et pourtant, vous, supporters parisiens, vous qui criez au-delà de vos couleurs, vous qui portez le Paris Saint-Germain dans votre cœur, vous bâchez votre propre joueur. Moi, j'ai honte. Honte de certains d'entre vous. Et je le dis et je l'assume. Parce qu'un joueur de notre équipe ne doit jamais subir un tel affront, surtout lorsque celui-ci est un grand professionnel et a montré au-delà des années son grand professionnalisme. Nous ne sommes pas des supporters marseillais, nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des supporters d'autres équipes qui se permettent de bâcher leurs propres joueurs. Cela ne doit pas exister, et encore moins dans Culture Family. Le football est une mécanique de précision, minutieuse, capricieuse. Un grain de sable à lui seul peut dérégler toute la machine. Croyez-moi. Le positionnement, on s'en fiche. Que ce soit un 4-4-2, un 4-2-3-1 ou autre chose, ou un 4-3-3, on n'en a rien à faire. Tout n'est qu'une histoire de motivation. Tout n'est qu'une histoire d'animation. Si chaque joueur joue à son réel niveau, il va au bout des choses, et il va avec le cœur, et il a envie, on y arrive. L'envie, la motivation, l'état d'esprit. L'envie d'aller plus vite, plus fort, plus nombreux, plus constant, plus ambitieux. Ouais. Et là, d'un seul coup, on retrouve quoi ? Le retour. Le retour de certains joueurs qu'on avait oubliés, qu'on avait perdus, qu'on avait mis dans les méandres de nos vestiaires chaotiques. Et pour autant, on a vu un Rabiot excellent. Ouais, messieurs. On a vu un Vanderville sans faute. Ouais, messieurs. On a vu un Ibra courir sur 2-3 courses de plus de 50 mètres et faire une belle passe décisive qui aurait pu se transformer en 3 passes décisives si monsieur Cavani qui s'est retrouvé seul 3 fois devant le gardien ne loupait pas son action. Et pour autant, vous parlez encore de positionnement. Et moi, je vous parle encore d'animation. C'en est la preuve vivante une fois de plus. Oui, messieurs. Donc, quand je vois le retour possible d'un Lucas, qui a fait une très bonne entrée, d'un Rabiot, qui d'entrée de jeu nous a presque fait oublier un Matuidi qui est un peu en dedans depuis quelque temps maintenant, d'un Ibra, d'un Vanderville, d'un Di Maria, qui a enfin trouvé la mesure de son talent sur un match et dans la continuité d'un match, sans avoir à faire le coup des montagnes russes en haut, en bas, en haut, en bas. Voilà. Oui, messieurs, j'ai envie de vous dire tout simplement que ce soir, on a fait taire tous les sceptiques. Alors certains, ceux qui critiquent tout le temps et qui cherchent la petite bête, iront dire « Ah oui, mais c'est un match de Ligue 1, il fallait jouer contre le Real Madrid. » N'oubliez pas un détail. Le Real Madrid, quoi qu'il en soit, restera toujours le Real Madrid. Avec ou sans joueurs titulaires. Parce que dites-vous bien que quand on joue au Real Madrid, on n'a pas droit à l'erreur. C'est 10 Ligues des Champions. Et les mecs qui viennent et qui remplacent les titulaires, ils viennent pour gagner leur place, pour montrer de quoi ils sont capables. Et quand un Real Madrid se déplace pour ne pas perdre, et surtout pour accrocher le point du match nul, oui, ce Real Madrid-là est beaucoup plus difficile pour un Paris Saint-Germain qu'un Real Madrid avec tous ces joueurs qui viendraient offensivement et qui viendraient attaquer de toutes parts. Parce que lorsqu'on attaque de toutes parts, on
laisse quelques espaces, messieurs. Ça s'appelle connaître le football. Et si on crée des espaces, on permet aussi à l'adversaire de se faire contrer, du moins de nous contrer, et d'utiliser ces fameux espaces à bon escient. Donc voilà. Mais comme d'habitude, certains préfèrent faire du bashing, donc à force de faire du bashing, on ne regarde surtout pas les bonnes choses dans le football, qui normalement devraient être fondateurs et fédérateurs pour nous faire dire des choses intelligentes, mesurées, calculées. Bah ouais les gars, c'est aussi ça le football. Et c'est pour ça que je disais cet après-midi dans un commentaire, il y a la différence entre ceux qui analysent, qui regardent, qui vont le commenter et qui vont être pertinents pour argumenter. Et puis il y a ceux qui se contentent de regarder et qui aiment le football, mais qui n'iront jamais plus loin et plus au fond dans leur pertinence et leur analyse. Donc ces messieurs-là, je vous demande, s'il vous plaît, taisez-vous. Ne parlez pas football, contentez-vous de l'aimer.